Bonjour Youssef Itra Bonjour Kavner. David, comment ça Alors on va? continue grâce à Dieu, Baruch Baruch Hashem. Hashem. Toujours heureux de pouvoir partager avec toute l'humanité les enseignements de la Torah qui leur correspondent pour appliquer donc les 7 commandements des descendants de Tout Noé. à fait. Nous remercions véritablement le Rav Moshe Weiner de nous permettre de révéler toutes ces règles pour l'humanité, parce que c'est un travail de fond énorme, extraordinaire qu'il a fait. Et véritablement, merci Rav. Merci Rav Il faut Moshe avoir Manar, surtout qu'il nous a, Akaratatov, la reconnaissance, surtout qu'il nous a... il nous a répondu à des Oui, questions, des chélotes qu'on avait pour vous, pour mieux vous transmettre. Et donc tout on à est fait. aidé en plus par le Rav personnellement pour vous transmettre le meilleur. Exactement. Et donc nous évoquons la règle numéro 6. Dieu juge toutes les actions de l'homme. Oui. Et sur ces mauvaises actions, Dieu va le punir tel qu'il lui semble à lui Hachem. Et donc il donne aussi une récompense pour ceux qui font sa volonté et qui se comportent de manière droite. Puisque Dieu nous a tous créés à son image. D'accord ? Et donc, une personne qui aurait plus d'erreurs que de mérites, plus de fautes que de bonnes actions, c'est la balance, il va tout de suite périr avec son comportement mauvais. Ah oui. Ainsi, une région, un pays qui a beaucoup de fautes, elle va être immédiatement détruite. Wow. Ainsi qu'on l'a vu avec Sodome et Gomorrhe, à propos duquel il est dit, Vayomer Hachem, Dieu a dit, la punition de Sodome et Gomorrhe est grande et leurs fautes sont lourdes. Et donc je vais descendre et voir, est-ce que leur action mérite punition et destruction. Et donc on connaît la suite de l'histoire. Abraham va essayer d'intercéder en leur faveur, en demandant que s'il y a un certain nombre d'hommes pieux dans ces différentes d'hommes justes et pieux dans ces villes, Dieu ne va pas les punir. Il a cherché 50, puis 40, etc., jusqu'à 10. Et lorsqu'il a vu qu'il n'y avait même pas 10 hommes justes dans ces régions, il a accepté que Dieu les détruise. Donc on a vu dans l'histoire... Abraham, en tout cas, il a tout fait. Ah oui, au-delà de parce que tout. c'est un homme de bonté, il veut qu'on pardonne, mais voilà, l'histoire nous a montré que. Donc la ville a été entièrement détruite. Exactement. Les villes. Les villes. Et ainsi, donc après les villes ou des pays, le monde entier, si leurs fautes sont plus nombreuses le bien, quoi. que leurs mérites, au niveau de la balance, exactement, ils sont immédiatement détruits. Comme on l'a retrouvé à propos de la génération du déluge, Dieu a vu que la faute de l'homme était grande. Donc la majorité, ils transgressaient. Dieu s'est consolé d'avoir créé l'homme. Il a regretté, entre guillemets, d'avoir créé l'homme. Et il a dit, je détruirai l'homme de sur la terre. Bon, il a projeté à plusieurs occasions de détruire le monde, mais il nous a fait le grand cadeau de décider de ne pas reproduire le déluge. Mais malgré tout, on connaît le signe de l'arc-en-ciel, que lorsque l'arc-en-ciel apparaît, c'est un signe que Dieu voudrait détruire le monde, mais qu'il a promis de ne pas le refaire. Donc, voilà. Voilà. L'humanité a été sauvée grâce à une famille, la famille de Noach. Justement. Incroyable. Et venez Noach. Voilà. Donc on continue, il faut tout faire pour que toute l'humanité fasse tchouva, pensée, parole et action. Exactement. Et on va déclencher cette Géoula immédiatement. Exactement. Amen. Mais il nous dit que la mesure des bonnes et des mauvaises actions. D'accord. Dans cette balance, comment ça se passe? Ça ne correspond pas au nombre. Nombre d'actions bonnes ou mauvaises, mais c'est par rapport à la grandeur et à la valeur de ces actions. Une petite faute ne peut pas correspondre à la punition d'une grande faute. D'accord? C'est d'après... il dit il y a des mérites qui correspondent à plusieurs fautes. D'accord? Et il y a des fautes qui correspondent à plusieurs mérites de l'autre côté. D'accord. C'est un calcul divin en fait. Seul Dieu peut le faire. Et exactement, c'est ce qu'il dit tout de suite. Oui.
Et on ne peut pas mesurer et peser ces choses selon la pensée de l'homme, mais selon la pensée de Dieu, qui lui sait Voilà. comment on évalue les mérites face aux fautes. C'est pour ça que chaque individu doit se voir comme étant moitié méritant et moitié coupable. Donc une balance égale. Voilà, et considérer que le monde entier est moitié méritant et moitié coupable. Et chaque faute que Dieu préserve, qu'il a fauté, peut faire pencher la balance et lui-même du côté De l'exil, quoi, de la oui, galoute. et entraîner pour lui et pour le monde une destruction. Waouh. Alors que s'il a fait une mitzvah, il a fait pencher lui-même et le monde entier vers le côté méritant, et qu'il a entraîné pour lui et pour eux le salut et la rédemption. C'est ce que nous dit Maïmonide dans les règles de la Teshuvah, que donc chacun doit se dire je suis au centre de la balance et c'est moi qui fais pencher le monde vers le bon ou le moins bon. On connaît tous la fameuse parabole de plusieurs personnes qui se trouvent dans un bateau, donc chacun a sa cabine individuelle, et une personne décide que puisque la cabine lui appartient pendant le temps de la traversée, il peut faire un petit trou, il peut faire quelque chose dedans. Ouais. Et quand les gens vont le voir lui dire mais comment tu es capable de faire ça, il dit ça m'appartient. Et donc on va lui dire mais à cause de toi c'est le bateau entier qui peut couler. Donc tu fais partie, tu as un travail, une responsabilité sur l'ensemble de ce bateau et sur l'ensemble de l'humanité. Donc ne pas se dire je suis juste un individu et mon action n'a pas d'impact et n'a pas de conséquences. Oui, ton action a une conséquence pour l'humanité tout entière. Extraordinaire, puisqu'on connaît le message du Rabbi à l'humanité qui a été lancé en 1991, qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube, un document unique et extraordinaire, et où on a posé la question au Rabbi, s'il avait un message à transmettre, pouvez-vous transmettre un message pour l'humanité concernant la venue de Mashiach? Et le Rabbi l'a transmis, qu'il faut faire des actions de bonté et de gentillesse, et qu'immédiatement Mashiach sera là. Et après, il a même rajouté, par la force du questionnement du journaliste, encore un petit peu de bonne action, de bonté, de gentillesse. Exactement. Voilà. Extraordinaire. Rajoutons, et tout de suite, on va déclencher cette Géoula. Amen. Merci Hachem. Merci à vous, à bientôt. À très vite.